Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici en direct pour suivre les résultats et les estimations de ce deuxième tour de cette élection municipale. Nous sommes en direct ici et nous allons tout de suite commencer évidemment ces estimations. On va les commencer tout de suite, ces estimations. Je vous rappelle qu'on est en direct, on va même commencer plutôt par des résultats. On commence par notamment ce résultat qui nous importe à Romans-sur-Isère, où la liste donc de Marie-Hélène Toraval, liste d'hiver droite, s'est imposée avec environ 51% des suffrages, contre 49% environ pour David Buisson, liste d'hiver gauche. Puisque c'est David Buisson qui en premier avait signifié sa défaite, et Marie-Hélène Toraval qui est donc réélue à la mairie de Romans-sur-Isère, plus de 700 votants par rapport au premier tour, 4% de plus pour une participation totale à 55,5%. Je rappelle donc Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval qui est donc réélue. Pour ce qui concerne notamment Porte-les-Valences, autre résultat à Androme. Porte-les-Valences, c'est donc Geneviève Girard qui s'est donc imposée avec 50,93% des suffrages. En deuxième position, on retrouve donc la liste de Jean-Michel Beauchaton avec 27,27% des suffrages. Et en dernière place, Manuel Herrero avec 21,80% des voix. On va aussi aller du côté de Die, en Drôme, mais plus au sud, avec la victoire de Marilène Moucheron, avec environ 51% des suffrages, elle qui était liste d'hiver centre, face donc à Philippe Méjean, environ 45% des suffrages, qui était donc de la liste d'hiver gauche. Donc ça, c'est pour les résultats évidemment locaux, et aussi un autre résultat proche de chez nous en Ardèche, cette fois-ci à Charmes-sur-Rhône, où le maire sortant Thierry Avoie qui a été battu. C'est la liste de Julie Siquat-Ilioser, conseillère départementale et ancienne adjointe qui avait quitté la majorité municipale il y a un an, qui l'emporte haut la main avec 65% des suffrages. Pour rappel, Thierry Avoie a été élu donc depuis 25 ans. Il a été mis en cause dans une affaire de harcèlement moral sur d'anciennes employées municipales, affaire pour laquelle il sera jugé en appel en octobre prochain. Donc c'était un résultat notamment aussi qui était scruté et qui était important d'avoir. Il est 20h58 minutes. 20h58 minutes, on va passer sur le national cette fois-ci, avec évidemment d'autres résultats. Alors quand on dit national, c'est plutôt des villes, évidemment, donc les grandes villes en France. Et on va commencer par Le Havre, parce que Le Havre, c'est un résultat. C'est pour Le Havre, Édouard Philippe qui donc s'est imposé. Je vais retrouver évidemment le pourcentage parce que je ne l'ai pas sur ma feuille, mais je l'ai concrètement pour vous dire. Je l'ai. Hop, excusez-moi, le temps que je retrouve le pourcentage. Je l'avais fait une capture d'écran du pourcentage puisque le résultat a été assez vite. Hop, voilà. Donc le pourcentage, 47,6% pour Édouard Philippe. Ensuite, on retrouve Jean-Paul Lecoq, donc avec 41,3%, et Franck Keller avec 11,1%. Donc Édouard Philippe, évidemment, Horizon et Alliés, donc parti présidentiel. Parti communiste et les Alliés pour Jean-Paul Lecoq, donc 41,3%. Et UDR, donc Union de la droite, UDR, Rassemblement national, Franck Keller avec 11,1%. Édouard Philippe, donc ancien Premier ministre, qui est réélu. On a aussi, alors là c'est des estimations, notamment à Paris, où Emmanuel Grégoire semblerait être en tête, 51% des suffrages environ. Lui, c'est bien sûr évidemment le candidat de l'Union de la gauche. Rachida Dati pour l'Union à droite, parti présidentiel, et aussi LR, puisque les Républicains se sont alliés, ou du moins même les Républicains, en tout cas tous les partis de droite se sont alliés autour de sa candidature pour le second tour. 37%, donc elle serait à 37% donc des suffrages, mais pour l'instant ce sont que des estimations et pas les résultats finaux. Et Sophia Chikirou pour la France insoumise est créditée de 12%
pour l'instant, évidemment, dans ces estimations. On va à Lyon aussi, où on a des estimations. Ce n'est pas les résultats, comme je dis, finaux, mais mais c'est évidemment donc une estimation. Grégory Doucet pour la liste d'hiver gauche, hein, qui regroupe évidemment aussi la France Insoumise, donc dans ce second tour. Gagnante, donc PS, écologiste, France Insoumise, 54% donc pour Grégory Doucet contre Jean-Michel Aulas d'hiver centre, donc qui totalise évidemment le parti, en tout cas qui est soutenu par le parti présidentiel, Renaissance. 46% donc pour Jean-Michel Aulas. Grégory Doucet devrait, en tout cas semblerait être réélu, ou du moins oui, réélu à la mairie de Lyon avec 54% contre 46% pour Jean-Michel Aulas. Aussi, on a un autre résultat, c'est du côté de Nice. Nice avec Éric Ciotti qui semble être devant. Éric Ciotti, union évidemment donc de la droite et de l'extrême droite, concrètement avec le Rassemblement de la droite et du RN. Donc 45% et Juliette Chénel-Leroux 39,5%. Et Christian Estrosi, j'aimerais bien avoir le résultat. Évidemment, parce que je ne l'ai pas totalement, mais en tout cas, Éric Ciotti, d'après les premières estimations, serait élu plutôt, parce que c'était Christian Estrosi qui était là, mais c'est Éric Ciotti donc qui serait élu avec environ 45% des suffrages. Évidemment, les estimations vont s'affiner pour devenir des résultats. Voilà, donc tout ce qu'on avait, donc on a évidemment parlé de Paris, de Lyon, de Nice. Est-ce qu'on a d'autres résultats? On va voir ça, on est en direct, et c'est là où on est en direct, et c'est là qu'on voit qu'on est en direct sur FR News ce soir pour ces résultats. Deuxième tour des élections municipales. On va voir ça. Est-ce qu'on a des résultats pour Toulouse? Parce que Toulouse aussi était assez important en termes de résultats. On va voir si on a des des estimations. Je vais y arriver. Des estimations donc pour Toulouse. Je suis en train de voir ça en direct, hein, donc je vais essayer de faire vite. Pour l'instant, alors on a un premier sondage pour Toulouse avec donc un premier sondage, du moins première estimation à Toulouse où selon donc IFOP Fiducial, elle a sorti des urnes. Alors c'est vraiment des sondages, hein, qui mettraient donc Jean-Luc Moudank plutôt, en tête avec 53% des suffrages contre 47% pour François Picmal. Concrètement, pour vous dire, alors le directeur, notamment je lis, hein, selon Ici Occitanie, en tout cas, sur Ici Occitanie, Pierre Esplugas, le directeur de campagne du maire d'hiver droite sortant, affirme que sur 20 000 bulletins dépouillés, l'élu est à 54%. Alors concrètement, on va dire que c'est on va dire c'est assez, c'est pas encore sûr, donc on ne le dira pas plus. Autant donné, peut-être que aussi selon notamment, alors ça c'est une information vérifiée, donc Jean-Luc Moudank, donc à Toulouse, c'est selon son camp, ils affirment que sur les 50 premiers bureaux de vote terminés, donc les 100 premiers bulletins donnent le maire d'hiver droite sortant, qui serait donc en tête avec 52%. Donc, il reste beaucoup en tout cas de bureaux de vote et de bulletins à dépouiller à Toulouse. Donc concrètement, rien n'est moins sûr. On a fait donc Paris, on a fait Lyon, on a fait Nice, on a fait Le Havre, Marseille. On va voir Marseille, puisque Marseille, c'est important notamment. Marseille, il y a à Marseille 3 listes, celle de Martine Vassal pour l'Union de divers droite, Benoît Payan pour l'Union à gauche et Franck Alizio pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on a des estimations? On va voir ça tout de suite ensemble en direct. Alors, est-ce qu'on a des estimations pour Marseille, autant vous dire aussi.
aussi concrètement un résultat à Avignon. C'est vrai que je l'avais pas prévu, mais à Avignon, il y avait l'ancien journaliste Olivier Galzi, d'hiver droite, qui était candidat, et il a été élu maire. Il a revendiqué sa victoire et il est élu maire de la ville d'Avignon, donc avec 40,4% des suffrages. Alors, on va voir ça. Est-ce qu'on a d'autres chiffres, notamment pour Marseille, pour l'instant? Alors, Benoît Payan, je viens de voir Benoît Payan, qui semblerait être réélu. Je vais voir ça, évidemment. On est en direct. Le temps que j'arrive à trouver donc voilà. De ce que je vois, Benoît Payan semblerait être réélu à Marseille avec 54,6% des voix contre 39,1% pour Franck Alizio, le candidat donc du Rassemblement national, selon les premières estimations Ipsos BVA. Martine Vassal, la candidate de la droite, a obtenu, selon cette même source, 6,3% des suffrages. C'est encore des estimations. Donc pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais ça semblerait être très très bon pour Benoît Payan, réélu à Marseille avec 54,6% des voix. Pour être plus précis, pour Éric Ciotti à Nice, il remporte la mairie de Nice face à Christian Estrosi. Éric Ciotti, donc Union des droites RN, remporte la mairie de Nice face à Christian Estrosi, candidat LR et Horizon. 37,4%, donc 37,4% pour Christian Estrosi. La candidate de la gauche hors LFI, Juliette Chenel-Leroux, arrive avec 14,9%. Et Éric Ciotti serait... Alors j'essaie de voir, j'ai pas un résultat pour Éric Ciotti, mais il serait devant. Donc concrètement, il sera à peu près aux alentours des 45%, comme je vous ai dit tout à l'heure. À Nantes, dernier résultat et on se quittera sur ça. À Nantes, la maire socialiste sortante a été réélue. Donc c'est la maire socialiste Johanna Roland qui a été réélue avec 54,5% des suffrages contre 45,4% pour son rival, les Républicains, Foulque Chambard de Low. Selon les premières estimations Ipsos BVA, donc elle serait réélue. Évidemment, ce sont encore des estimations, donc elle serait réélue. Évidemment, il faut le prendre au conditionnel, mais c'est bien parti pour la maire socialiste donc sortante. On n'a pas d'autres résultats pour l'instant, sinon il faudrait attendre très très longtemps. Et on va évidemment ne pas non plus attendre jusqu'à au bout de la nuit, mais concrètement, on a quelques résultats déjà pour vous expliquer, notamment, du moins pour vous redire dans le local. Hop, petit problème de micro. Donc, dans les communes qui sont proches de chez nous, Romans-sur-Isère, je vous rappelle que c'est Marie-Hélène Toraval, qui a été réélue maire de Romans-sur-Isère, 51% des suffrages environ. Évidemment, c'est très serré quand même avec David Buisson, liste d'hiver gauche, 49%. Pour vous dire pourquoi je vous dis c'est très serré, 247 voix d'écart donc entre les deux candidats, et il y a eu évidemment une participation plus forte en plus pour ces élections à Romans-sur-Isère, plus 4%, soit 700 votants de plus, 55,5% de participation. À Port-et-Balance, c'est Geneviève Girard qui s'impose avec 50,93% des voix devant Jean-Michel Beauchaton, liste d'hiver gauche, 27,27% des voix, et Manuel Herrero, liste d'hiver droite, 21,80% des voix. Geneviève Girard, qui donc s'est imposée à Port-les-Valences, était de la liste d'hiver droite. On a aussi évidemment à Die, je rappelle, Philippe Méjean qui s'incline donc dans ces élections municipales pour la ville de Die, puisqu'il totalisera environ 45% des voix contre 55% des voix pour Marilène Moucheron, liste d'hiver centre, qui donc s'impose dans la mairie de Die. Merci à vous d'avoir suivi cette émission ici en direct spéciale élection municipale. On se retrouve demain pour FR News Foot à 19h, donc demain mercredi le 20h en direct, et Flash Actu and Good Vibes c'est 16h30 17h jeudi avec le retour de Carla. Une très bonne soirée à toutes et à tous.